Tu vois, le soleil, il est en train de monter derrière les nuages. Regarde, là. Tu vois, ça s'éclaire tout. Ça va, ça bouge pas trop. Allez, c'est parti. Comme tous les jours, depuis l'âge de 13 ans, à l'aube, Guy Darcos prend la mer. Il vient relever les filets posés la veille. Ce qu'il espère, c'est prendre du Saint-Pierre. Le Saint-Pierre, lui, il est comme ça. Il a des grandes, comment on dit, des grandes nageoires. Tu vois, un peu, là. Regarde, tiens, regarde les suivre. Regarde comme ça monte, là. Allez, tu vois, là, comme ça doit aller, là. Alors, ils sont en bas. Faut pas chercher à comprendre, ils sont au fond. Ce poisson, reconnu pour la finesse de sa chair, blanche et ferme, il le vendra sur le marché 30 € le kilo. C'est beau, un beau poisson, hein. Allez, va voir ton copain. Qu'est-ce que vous faites avec le Saint-Pierre? Vous mangez comment? Vous grillez au four. C'est quoi la recette? Bah, tout simple, avec un peu d'huile d'olive dans le ventre, là, puis au four, allez, 20 petites minutes, là, et stop fait, c'est le top. Guy, 62 ans, a appris le métier avec son grand-père, Ils se suivent, hein. pêcheur de langoustes, à Saint-Tropez lui aussi. Sa barque, qu'on appelle ici un pointu, porte d'ailleurs son nom, Louis-Sébastien. Le grand-père lui a transmis son respect de la mer et sa pratique d'une pêche responsable. Tu vois, le filet, tu vois les mailles, regarde. C'est des grosses mailles, c'est pas des petites mailles. Ah, les petits passent à travers, là. Voilà. Je préfère en prendre moins, c'est que ce soit des beaux, hein. C'est quoi ça? Une oreille. C'est des ailes qui te font 1,5 kg, hein, quand même. Les ailes, une fois qu'elles sont découpées, tu vois. Et par contre, elles ont des boucles, elles font mal. Elle est belle. Ouais, il dit bonjour, regarde. Allez. Et derrière, c'est le matelot. Dans le golfe de Saint-Tropez, Guy est l'un des derniers représentants d'un monde qui disparaît. Ils étaient 80 pêcheurs dans les années 60. Ils ne sont plus que 11 aujourd'hui. C'est un plaisir, sinon t'arrêtes de suite. Hein. Tu vois les dauphins, tu vois tous les mammifères balader. Il y en a, ils s'achètent des bateaux à 1 million d'euros pour se faire plaisir. Moi, je pourrais jamais, mais bon, j'ai du plaisir pareil. Hein. C'est mon métier. Moi, j'arrêterai lorsque je me sentirai plus d'y aller. Hein. Et là, pour l'instant? Ben, ça va, hein. Comme avant, hein. Comme à 40 ans. Hein. Bruno, je rentre là, hein. J'arrive. Allez, bisous. Je suis derrière le cimetière. Après 6 heures en mer, retour dans le port de Saint-Tropez. Avant d'accoster, Guy longe les yachts de luxe. Deux mondes qui se croisent, qui se mélangent. C'est ce qui fait depuis 60 ans le succès de ce petit village de pêcheurs, célèbre dans le monde entier. Saint-Tropez, 4000 habitants l'hiver, 100 000 l'été. Des touristes qui viennent admirer les yachts, les boutiques de luxe, flâner sur le port pour apercevoir des people en goguette. Saint-Tropez, c'est la Dolce Vita, des plages de sable où le champagne coule à flot. Et le soir, Saint-Tropez, ce sont des fêtes jusqu'au bout de la nuit. Ce que l'on sait moins, c'est que Saint-Tropez est d'abord l'un des creusets de la gastronomie française. Avec ses produits de la mer. Là, c'est du poisson, monsieur. Regardez, monsieur. C'est pas du beau poisson, ça?
Une terre provençale, baignée de soleil, où s'installent les petits producteurs comme Yann, qui cultive ses légumes rares, pieds nus. Ou comme Loïc, le rugbyman, devenu berger. Allez les filles, vous venez avec moi? Ces fromages séduisent les grands cuisiniers de la région. On montre souvent les yachts à Saint-Tropez, mais le vrai luxe, il est là. Ce terroir, longtemps éclipsé par la jet-set et les paillettes, inspire aujourd'hui des chefs 3 étoiles. Comme Arnaud Donquel, qui met la Provence dans l'assiette. Ça, c'est langoustine de Méditerranée aux asperges, pamplemousse et aloe vera et basilic citrus. Dans la plus célèbre brasserie du village, la gastronomie tropézienne devient même un argument commercial pour attirer les touristes fortunés. Ça pète dans les papilles, c'est le 14 juillet dans ma bouche. Tout se décline à la sauce provençale, y compris la plus célèbre des spécialités locales, la tarte tropézienne. À seulement 3 km de Saint-Tropez, le jardin de la Piboule. C'est l'exploitation agricole de Yann Ménard, 33 ans. Ce Tropézien fait le pari de cultiver la terre comme autrefois. Lui qui a grandi dans la région se souvient de vieux agriculteurs qui utilisaient encore des chevaux de trait. En guise de tracteur, il a adopté un percheron, une jument de 700 kilos, Baisse la tête. baptisée Traviata. Traviata, c'est une grande histoire d'amour. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant. Quand on a eu la chance d'habiter à côté d'un des derniers paysans qui travaillait avec son cheval. Et depuis gamin, j'étais fasciné par la relation qu'il avait avec son cheval. Le travail de précision qu'il faisait et cette complicité, surtout. Chose qu'on n'a pas forcément avec un tracteur, quoi. À force de chercher, de m'enseigner, je me suis rendu compte que le cheval avait vraiment toute sa place dans une exploitation, à condition qu'elle reste à taille humaine. C'est-à-dire qu'une petite exploitation. Elle a vraiment beaucoup d'assiduité, de conscience professionnelle. Allez, ma grande, c'est parti. Il y a 5 ans, quand il s'est installé, Yann s'est fait traiter de fada, fou en provençal. Mais lui, qui a étudié l'agriculture et travaillé dans les vignes en France et à l'étranger, est convaincu qu'avec son cheval, il laboure la terre de manière plus douce, plus respectueuse. Là, en train de buter pommes de terre. En même temps, saler des herbes. Pourquoi vous le faites pieds nus? Par plaisir, parce que déjà, je marche toujours pieds nus. Après, c'est pas très académique et c'est pas très recommandé, surtout quand on utilise les outils. Mais c'est un plaisir, au moins on sent le contact avec le sol, surtout qu'ici on est sur les sols très sableux. Comme on n'a pas le temps d'aller à la plage, on s'y croit là. Allez, 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 oh! Les 10 hectares que Yann cultive sont riches en alluvions, drainés par la rivière voisine. C'est très bien, bravo. Attention, yo! Ce terrain, situé en zone inondable, était en friche. Il l'a racheté à crédit, 30 000 € l'hectare. Une bouchée de pain pour la région. Allez, allez. Avec Traviata et ses 5 salariés, Yann récolte aujourd'hui 70 tonnes de fruits et légumes par an. Selon lui, un rendement équivalent à celui d'une exploitation de même taille, équipée d'un tracteur. Désormais, les plus grands restaurateurs de la région font appel à lui. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? La forme? Ouais, ça va. Arnaud Donquel est l'un d'entre eux. À 37 ans, ce chef de Saint-Tropez, déjà 3 étoiles au guide Michelin, vient d'être classé parmi les 20 meilleurs cuisiniers du monde. Ce qui ne l'empêche pas de cueillir lui-même ses fraises. Tiens Arnaud, tu vas me dire ce que tu en penses de ces petites fraises? Impressionnant. C'est somptueux, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est parce qu'on les fait souffrir, c'est-à-dire qu'on leur donne juste assez d'eau pour qu'elles survivent.
Mais du coup, elles vont concentrer le sucre et les arômes. Les fraises de Yann poussent dans la terre, ce qui les rend plus savoureuses que la plupart de ses concurrentes. 80% des fraises vendues en France sont produites hors sol. J'aime beaucoup cette petite fraise verte qui n'est pas mûre. Parce que quand elle n'est pas mûre comme ça, je la mets en carpaccio, très 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 fine. On va aller chercher dans le dessert un peu d'acidité. Elle est très acide, elle passe un peu à l'amertume aussi, acidité, amertume. Et quand on met une tranche très 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 fine sur la fraise qui est bien sucrée, tu ramènes du niaque au dessert. Mais si j'ai pas cette relation avec la terre, même pas, je peux aller réfléchir à des choses comme ça. Yann, Ouais. on va de l'autre côté, ouais. Ce terroir de Provence et le jardin de Yann inspirent le chef pour ses créations. Arnaud est à l'affût de tous les trésors du maraîcher, même des plantes sauvages. Aujourd'hui, c'est cette fleur de rampouche, au goût sucré de bonbons. Il y a 4-5 ans, jamais j'aurais pensé à ça. C'est lui qui me fait découvrir ça. Il faut imaginer l'enrichissement que c'est pour moi, quoi. C'est absolument hallucinant. Un enrichissement réciproque. Le chef demande sans cesse à Yann de cultiver de nouvelles variétés. Depuis qu'ils travaillent ensemble, le maraîcher est passé de 50 espèces de légumes à plus de 200. Oh là 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 là. Comme ce futur concombre. Donc on va bien le gratter, hein, d'accord. On va le mettre au sel, sans toucher le sel, la fleur. Hein, comme ça va être croquant et légèrement suave. Ou cette variété très rare de haricots noirs. Ah mais regardez ça. Alors, regardez. Attends, je vais montrer ça aux gens. Le haricot vert. Alors, le petit haricot vert avec ses fleurs. On sculpte une assiette. On représente la biodiversité dans une assiette. On ne la transforme pas. Voilà. On la met dans sa plus belle expression. Là, on est dans la naissance. La naissance d'un haricot vert. Enfin, moi ça, je ne veux pas dire que ça m'émeut, ce serait trop, mais enfin, je trouve que c'est magique, quoi. Regarde, c'est bluffant. Tu vois, un peu de fleur de sel, un filet d'huile d'olive dessus. Voilà, rien à faire, quoi. Bon, mon Yann, je vais y aller. Arnaud Donquel vient ici tous les 2 jours Écoute, j'espère que ça et t'a ne plu. repart qu'avec de toutes petites Voilà, quantités. des commandes. Donc on a des petites courgettes jaunes, des petites courgettes rondes, des petites courgettes vertes, des petites trompettes et des courgettes violons. Et regardez ça. 5 € la barquette de fraises de 500 grammes, 120 € le kilo pour ces haricots miniatures. Pour ramasser 2 barquettes que ça, il faut presque 1 heure à 2 personnes. On dirait pas que ça. Yann écoule 20% de sa production auprès des grandes tables, Allez. le reste en vente directe pour les particuliers. À l'entrée de Saint-Tropez, face à la mer, se trouve le restaurant d'Arnaud Donquel. Son adresse ressemble à un clin d'œil, plage de la Bouillabaisse. Le chef a déjà revêtu son tablier pour transformer les légumes qu'il vient de cueillir. Fred, on y va, on va préparer la recette. Il va élaborer une entrée en hommage au maraîcher. Elle est composée de 15 légumes, d'une dizaine de fleurs, tous préparés et assaisonnés différemment. Et là, j'ai fait une huile à base de marjolaine. Vous voyez, l'huile, elle est verte, sans colorant, on est bien d'accord. Hein. Ce carpaccio est composé de 2 fines tranches de tomates superposées avec du basilic à l'intérieur. Les petits copeaux crus de légumes, juste coupés comme ça. D'autres légèrement amers. Hein. Et là, je mets le sorbet de tomate. Hein. De la noire de Grimée, variété sans pépins et sans acidité. Le sorbet est recouvert d'un caramel de tomate. De la glace et des beignets. Dans le sud, on mange beaucoup de beignets de légumes.
Donc là, on va prendre du bout des doigts comme ça avec gourmandise qui va amener des jeux de texture. Le chaud, le froid, le glacé, le croquant, le croustillant, la minéralité des fleurs, le suave et l'acidité de la vinaigrette. La pâte est préparée avec de l'eau gazeuse et de la bière pour que les beignets soient croustillants plus longtemps. Comment il s'appelle ce plat? Ah bah, c'est la rencontre du printemps et les jardins de Yann. Voilà. Il est nappé de cette sauce, une infusion de gingembre, de miel de châtaignier et de citron. Les saveurs de la Provence que ce Normand a adoptées à son arrivée il y a 20 ans. Le terroir de la Provence, c'est le plus beau. C'est le plus beau d'Europe avec une partie de la région d'Italie, parce que vous avez une diversité de légumes, et ça, c'est de tout temps. Il est beaucoup plus facile, je pense, d'être cuisinier en Provence qu'à Paris. Ça, c'est certain. Voilà, il va vous montrer le montage. En pâtisserie, on prépare le dessert star de la carte, le feuille à feuille de fraises. Tout a commencé la veille, avec la gelée pour décorer l'assiette. On a pris des fraises qu'on a fait cuire toute la nuit dans un sac sous vide pour récupérer uniquement le jus de fraise. Voilà, là, il a fait une petite brunoise. Un dessert sans sucre ajouté. Les fruits n'en ont pas besoin. C'est des perles qu'il a fait à base de jus de fraise, voilà, comme du caviar. Quand on tombe dessus, elle croque, il y a un petit jus de fraise qui tombe comme ça. Un peu surprenant, liquide à l'intérieur. Ouais. On va continuer le feuille à feuille. Voilà. Là, on a fait une crème au citron vert. Wow. Voilà. Il ajoute des mini-meringues pour le croquant. Puis commence un carpaccio de fraises. Les blanches pour l'acidité, les vertes pour l'amertume. Voilà. Hop. On met le carpaccio de fraises qui est sur la feuille de sucre dessus délicatement. On appuie, on équilibre les masses. Voilà. Glace au basilic citron vert. Chips de fraises croustillantes. Quelques fraises des bois qui sont chaudes, qui vont arriver là au dernier moment, qu'on a glacé avec le sirop. Après une vingtaine d'étapes de préparation et plusieurs heures de travail, le feuille à feuille aux fraises est enfin prêt. Prix à la carte, 42 €. Voilà pour le dessert. Quant au fromage, Arnaud se fournit à 1 heure de route de Saint-Tropez, au cœur du massif des Maures. C'est ici, dans l'une des plus grandes forêts de France, au milieu des châtaigniers, qu'a choisi de s'installer un chevrier très singulier. Allez les filles, vous venez avec moi? Loïc de Salneuve, 64 ans, dont 40 ans passés avec ses alpines chamoisées, des chèvres réputées pour la qualité de leur lait. Entre elle et lui, c'est presque 40 ans de complicité. Chacune a sa personnalité, quoi. Vous avez des jeunes chèvres comme ça, donc qui sont un petit peu ingénues, quoi. Après, vous avez des chèvres comme ça qui sont beaucoup plus tranquilles, quoi. Celle-là, elle ne se pose pas de problème, on va les coucher, elle se dit, tiens, je suis bien, je suis juste dans mon élément, je suis tranquille, tiens, il vient me caresser, donc qu'est-ce qu'il veut me demander? L'histoire de Loïc est celle d'un Auvergnat, ancien joueur de l'équipe de rugby de Clermont-Ferrand, qui rêvait de grands espaces. Nous sommes dans les années 70, c'est l'époque du Larzac et du retour à la terre pour toute une génération. Oh ma biche, viens là. C'est alors qu'il choisit cette région isolée. Je suis devenu paysan par volonté, quoi, par souci de liberté, quoi. Et c'est vrai que en 74, être paysan, c'était encore être un peu libre. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Hein. À l'époque, Loïc est le premier producteur de fromage de chèvre à s'installer ici. Il n'y connaît rien. C'est un autodidacte. Au fil des rencontres,
Il va apprendre à fabriquer, à mouler et à affiner ses spécialités. Tu prends un fromage comme ça, et puis tu commences à le préparer avec, comme on le fait d'habitude, avec du petit lait et puis de la présure. Et puis tu le fais cailler, et puis tu te rends compte, tu essayes de le goûter, tu dis il n'est pas terrible. Alors tu te poses la question, tu dis qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que j'ai manqué. Et après, tu commences à réfléchir. Et alors, après, tu refais d'une façon différente. Et puis, tu regoutes. Et tu te dis... Les papilles, elles commencent à s'affoler. Des fromages frais et d'autres qu'il affine pendant 3 ans. Voilà, là, le fromage est en train de devenir crémeux. Il va commencer à donner des arômes. Et ça, c'est fabuleux. Au fil des années, la réputation des fromages de Loïc parvient jusqu'aux oreilles des chefs de Saint-Tropez. Bonjour. Certains viennent jusqu'ici pour les déguster. La route a été belle. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Gabion Bonjour, Loïc. Vincent, et Vincent Maillard, Eh bien, merci d'être venu dans les morts. c'est un plaisir. Voilà. La route chef est du magnifique. restaurant du Byblos, un palace de Saint-Tropez dont la carte est supervisée par Alain Ducasse. Parfait. OK, allez, on parti. y va. Ces chefs font le tour des petits producteurs de la région, Des animaux qui sont placides, quoi. en quête de nouveaux talents. Elles sont magnifiques en tout cas. Voilà, ouais. Tenez, Jean-Luc et Vincent, vous voulez voir où est-ce qu'elle pâture? Le berger va révéler au cuisinier le secret de ses fromages. Les 80 chèvres de Loïc rentrent de la montagne, où elles broutent depuis le matin. Elles ont fait toute la journée dans la colline. Et là, elles se disent quel dessert. Ces chèvres ne se nourrissent pas de granulés, mais principalement de plantes sauvages que l'on trouve dans le massif des Morts. Ça, regardez, ça, c'est une plante extraordinaire, mais c'est même une plante médicinale. C'est de la mauve. Malva sylvestris. Regardez, vous pouvez même la manger, quoi. On peut la goûter. Tenez, c'est la nature qui nous le donne. Ça a une vigueur extraordinaire. Il n'y a pas eu d'engrais, rien du tout. C'est bon, Vincent? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est le rumex stripsus. Et le rumex stripsus, il est peut-être pas stripsus, il y en a pas mal de rumex. Ça, c'est une plante extraordinaire. Loïc a appris seul dans les livres les secrets des plantes de Provence. On cherche des gens qui savent ce qu'ils ont, qui savent comment ils le font, qui maîtrisent, qui ont une passion, qui ont une flamme allumée comme nous pour cuisiner. Ça, c'est sûr, je suis allumé, il n'y a pas de problème. Et Vincent, touché comme c'est doux, une mamelle de chèvre. Tenez, Jean-Luc, regardez. Ce lait aux saveurs du terroir, Loïc le collecte 2 fois par jour. Là, c'est là où on fait donc affiner les fromages. Et ça, c'est donc la cabrière, une tome. La cabrière est préparée avec 25 litres de lait cru. Celle-là est plus sèche, celle-là a encore un peu de moelleux. Loïc donne à tous ses fromages des petits noms poétiques. C'est un nombril de Vénus. Ça, qu'en dirais-je, tenez, touchez la texture. Oh, c'est magique. Amenez les trésors. Vient maintenant le moment crucial, la dégustation. À la clé pour Loïc, 150 € de recettes en plus chaque mois. Ça, c'est les fromages qui ont 15 jours à peu près, quoi. Ce fromage frais, il le propose à 2,70 € pièce. On sent j'ai pas le mot gras parce que c'est pas gras dans le mauvais sens du terme. Oui, mais oui. On sent L'onctuosité, Ouais, voilà. Cette tome a 3 mois d'affinage. Elle est vendue 35 € le kilo. C'est charcuterie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un côté fruité, charcuterie.
Merci. Et même quand on tombe sur des secs, là je vois celui-là qui est quand même un peu sec, c'est un régal quoi. Il n'y a que le bon côté qui ressort. Ouais, non, ça c'est pas bien. toujours le cas. Hein. Ben, merci. Même affiné, il y a encore de la douceur, c'est encore doux, c'est encore. C'est vraiment très bon et très fruité. On le sent, ce terroir. Ce qu'on sent, c'est que c'est bon surtout. C'est ça, c'est que. C'est le maître mot, c'est bon, c'est le savoir-faire, il est là et c'est. Ouais, le cadre. On peut dire quoi d'autre? On est pas bien là. Moi je dors ici ce soir. Hein. Et on va s'apercevoir. Regardez cette pâte. Regardez le bercy de la pâte. Ouais. Là, déjà on sent le crème là, rien qu'à le toucher là. Vincent va se donner le temps de la réflexion. Cette beauté, quoi. Santé. Santé. Pour le berger, au-delà des ventes supplémentaires, figurer au menu de cette grande table serait une reconnaissance de plus. Miser sur la gastronomie locale, tout le monde s'y met. Même lui. Ce biker au faux air de mousquetaire, c'est Jean-Robert de la Cruz. L'une des figures de Saint-Tropez. Il est 17h, l'heure de l'apéro. Jean-Robert entre en scène. Bonjour. Comment allez-vous, Jean-Robert? Bonjour. Bonjour, messieurs. Depuis 7 ans, il dirige Chénéquier, la plus grande brasserie du port. Ça va bien? Eh oui, ce soir. Mademoiselle Sabrina, comment ça va? En forme? Voilà. Alors comment ça va les demoiselles? Vous allez bien? On a passé un bon moment? Au soleil couchant? C'est bien, non? Oui. Je peux avoir des menus ici, là, merci. Hé, les jeunes. Comment ça va? Bien. Un sourire et un accueil chic et décontracté pour chaque client. Ça va, Comment Jean? ça va, ma belle? Depuis des décennies, l'endroit est un repère incontournable. C'est votre mari qui vous a vanté les bons plats ici, non? On est déjà venus. Ouais. Le lieu où il faut être quand on veut voir ou être vu. Quand ils arrivent une fois, on essaye de leur mettre le virus total. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller ailleurs qu'ici. S'il vous plaît. Voici une petite carte de vin ici, si votre cœur vous en dit. L'atout de l'établissement, c'est sa situation unique. Sur le port, face au yacht. « 32 mètres de terrasse, la plus grande de la ville. Une histoire qui se confond avec la légende de Saint-Tropez. Au début du XXe siècle, la famille Sénéquier, des confiseurs, rachète pour une bouchée de pain ce hangar à bateau. Elle le transforme en bar. Sa terrasse est décorée aux couleurs de Saint-Tropez, le rouge et le blanc. Dans les années 60, on y aperçoit l'équipe des gendarmes. Quelques années plus tard, on y croise Jacques Chirac. Karl Lagerfeld y organise un défilé de mode. Sous le regard de Vanessa Paradis. Seulement, en 2012, lorsque la famille Sénéquier revend l'affaire pour 18 millions d'euros, la brasserie est devenue une belle endormie. On n'y sert plus que des petits déjeuners et des sandwichs hors de prix. Le nouveau propriétaire, à la tête d'une vingtaine de brasseries parisiennes, décide alors d'en faire un restaurant haut de gamme, avec à sa carte des produits provençaux. Il dépêche sur place son chef, Maurice Guillouette. Jérôme, t'as déjà coupé la dorade, je crois? Ouais. Prends celle qui est coupée, les 2 assiettes. Cet ancien de chez Robuchon et du Ritz est chargé d'élaborer les nouveaux plats. Comme ce carpaccio de dorade royale. On sent trop l'huile de sésame. Depuis 10 jours, il travaille sur son assaisonnement. Encore.
Combien t'en as mis? 2 cuillères, 3 cuillères? Jérôme? 4 cuillères de jus de citron vert. Bah, j'ai doublé presque. Hein. Et doublé. Tu mets une cuillère de vinaigre de ponzu. Encore une, pas? Ouais, ça va. Ça va aller? On va mettre un peu de coriandre, un peu de shiso. Le shiso est une plante japonaise qu'il marie aux saveurs de Provence. Que ce soit frais pour cet été, que on n'a rien à rajouter dessus. Les gens, ils doivent manger ça. Simplement. Ouais. L'idée, c'est de garder le poisson le plus frais possible et le plus pas nature, parce qu'on a quand même mis un peu d'huile d'olive, un peu de soja, un peu de ponzu. Ponzu, c'est du soja mariné avec du yuzu, un citron japonais, un agrume japonais, et que ce soit frais. Quelles sont les exigences d'un client de Saint-Tropez en fait? Ils veulent pas des choses compliquées. Garder la ligne, être prêt pour aller à la plage s'il y a besoin, prêt pour aller faire du bateau, et voilà. C'est des clients faciles. Vous êtes tellement bien placé que vous pourriez faire n'importe quoi. Ils sont tellement heureux d'être là qu'ils pourraient venir, non? C'est pas... Moi, j'y serais plus. Moi, je ne sers pas n'importe quoi. Ça fait partie de ma culture. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai appris avant pour servir n'importe quoi. Ça doit être bon. Faut qu'on diminue en huile de sésame. C'est encore fort. Hein, on descend presque à un quart de ce que tu as mis. Vous voulez mettre une cuillère, on met une demi-cuillère. Ouais. Il nous manque le verre de rosé. Hein. Une entrée qui sera facturée un peu plus de 30 €. Ok. Ouais, bon. Presque une misère au regard du prix du plat suivant. Demain, on va refaire avec la langouste. On va faire l'essai avec la langouste. D'accord. Ok. Bien sûr. Une langouste de roche, pêchée le matin même à quelques kilomètres de là. Voilà. T'as décortiqué la langouste, t'as récupéré que ça? Voilà, Ouais. ça. Sur une langouste de 700 grammes, t'as récupéré quoi? Celle-là, elle fait 810 grammes, celle-là. 810 grammes. Presque ça. Il y a 150 grammes de chair. Hein. 182. Ouais. Ça va peut-être être un peu cher, mais bon, on va y aller, on verra peut-être. Ouais, mais c'est local, chef. Ils vont l'accompagner de caviar. Le caviar servira d'assaisonnement. Ce sera ce qui fera la liaison du sucré un peu de la langouste, parce que c'est sucré. Hein. C'est un goût douceré. On a besoin d'un condiment pour le faire exploser. On sent bien le grain en fait quand on croque le... Ouais, c'est bien. Faut pas que je le montre parce que je suis sûr que là, Jean-Robert, il mange tout seul et puis il ne me dira rien. Jean-Robert? Ah, moi, je peux goûter, monsieur? Jean-Robert, vous voulez une grosse ou une petite cuillère à Je vais caviar? prendre une petite, je vais être... Puisqu'il y a du monde, je vais... Ouais, mais vous nous en laissez un peu, qu'on partage, Certainement. hein, pas comme d'habitude. Bien. Bien sûr, monsieur. Ouais. Bien sûr, ça peut faire un malheur, ça. Comment vous appelez ça, monsieur? Tartare de langouste au caviar. Tartare de langouste de caviar. Vous voulez rouler? Le caviar, il est doux. Faire rouler dans la bouche. Alors, Ça pète dans les papilles, c'est le 14 juillet dans ma bouche. Non, mais c'est sûr. Un feu d'artifice qui sera vendu 70 €. Là, j'ai une clientèle pour ça, tout à fait. Combien? Oh, j'ai une bonne clientèle, j'ai une quarantaine de personnes qui peuvent... Par service? Bien sûr. Bien sûr. Délice. Merci, chef. Plaisir. Depuis la mise en place de la nouvelle carte, la brasserie ne désemplit pas. Jusqu'à 530 couverts par jour en saison. En 2 ans, le chiffre d'affaires a doublé. Pendant que certains savourent, Merci à vous, monsieur. Merci, mesdames. Très bonne soirée à vous. Merci. Au plaisir. d'autres courent. En été, ils sont 20, comme Alain, à assurer le service. La cadence, c'est 12 km par soir. Mise en place de la meringue en 64. Il faut vraiment avoir la santé des sportifs de haut niveau. À ce niveau-là, on enchaîne les kilomètres et les kilomètres. On y va. Il faut avoir la pêche. On est dans le sud. Dans le nord, on aurait dit il faut avoir la frite. Dans le sud, il faut avoir la pêche. Malgré ce rythme 64 effréné, essais. on se bat pour travailler ici.
Les serveurs touchent 11% sur chaque addition, qui est de 80 € en moyenne par personne. Certains gagneraient jusqu'à 6 000 € par mois en été, Allez, régalez-vous. sans les pourboires. En plein service, Jean-Robert reçoit un appel. Tu veux que je t'amène Je peux t'amener des meringues? Une commande pour un dessert qu'il va livrer à domicile, juste en face. On va où là, Jean-Robert? On va aller sur un bateau d'un ami qui vient de manger là. Et on va lui faire cadeau de 2 petites meringues chantilly. Un petit extra pour de fidèles clients. Le petit gâteau. Je suis juste venu t'apporter ça. Il faut qu'elle défende. Hein. Un chef d'entreprise suisse-allemand qui mange dans son restaurant tous les week-ends. Exact. C'est surprise, ça. Rapidement, Regarde, voilà, c'est Ah, c'est ce que tu aimes, toi, ça. À bientôt, mon petit Rudy. Merci de ton accueil, mon grand. Au revoir. Bye bye. À l'heure où les fêtards rentrent de boîte de nuit, d'autres partent travailler. Allez, c'est les dernières. Il est 4 h du matin dans la forêt des morts. Loïc, l'éleveur, va abandonner ses chèvres quelques heures. Le temps du marché. Je vais les retrouver tout à l'heure cet après-midi, quoi. Elles sont où? Elles sont en train de dormir, elles sont contentes comme tout. Elles se disent, tiens, le berger va vendre notre production, donc c'est très bien. Loïc part pour Saint-Tropez. Il y fait 2 marchés par semaine, qui représentent 80% de ses revenus. Un marché, donc ça varie selon la période et selon la saison. En hiver, des fois, quand on a fait 50 €, on est content. Et puis, un bon marché, parfois, on peut aller jusqu'à 1 000 €, quoi. Tu vois, le matin, quand tu t'es pas couché trop tard, et que tu prends cette route et que tu vois cette beauté, c'est un privilège, quoi. Le marché et le stand de Loïc sont installés aujourd'hui à quelques mètres du port et de ses yachts. Souvenir de ses premiers pas à Saint-Tropez. Quand j'ai commencé à élever des chèvres, j'avais un petit panier, un chapeau, et je prenais ce petit panier, ce chapeau, et je montais sur tous les yachts comme ça pour vendre mes fromages. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre du fromage. Le nombril de Vénus, la cabrière, la cabre-mort. Loïc installe ses fromages et son univers. Première cerise du pays, là, messieurs, dames. Hein. 8 h ce samedi matin, la foule est déjà là. Bonjour. Le marché, c'est un temps fort de la semaine à Saint-Tropez. Combien je vois 3,50 s'il vous plaît, monsieur. Loïc enchaîne les ventes. Il a 200 fromages à écouler ce matin. Est-ce que tu peux me mettre une petite faisselle, comme tu avais, là? Et tu diras bonjour à tes chèvres pour nous. Je n'y manquerai pas. La plupart de ses clients sont des habitués. Attends. Précieux, doucement. C'est de l'or qu'on a. Comme ce Suisse, fan de la première heure. Vous avez déjà goûté les fromages ou c'est une première? On les a déjà découverts il y a 20-30 ans. C'est pour ça qu'on revient toujours. Donc quand quelqu'un vient t'acheter quelque chose et revient t'acheter quelque chose, c'est comme s'il te disait « je t'aime ». Et ce matin, c'est un visiteur inattendu
qui vient déclarer sa flamme. Je vais juste prendre un fromage et un morceau de tome. Oui. Vincent, le cuisinier qui était venu goûter son fromage. Il s'est décidé. Il en prendra désormais pour son restaurant. Un nombril. Ouais. Allez, 40 s'il te plaît. Je vais le retirer, je reviens. 40 € pour sa sélection de 8 fromages. Avec les petits producteurs, il ne faut pas négocier le prix. Parce que c'est le prix de leur travail. Et après, si on négocie, c'est pas comme une entreprise où ils ont des marges. Et eux, c'est le fruit de leur travail et ça a une valeur. Vincent, merci, à bientôt. Merci à toi d'être passé. Paradoxalement, sur le marché, la spécialité la plus connue n'est pas forcément celle qui fait le plus couleur locale. C'est la tarte tropézienne. Une brioche à la crème, nappée de sucre, très éloignée des desserts provençaux traditionnels. Elle rencontre pourtant un franc succès. Je viens de la Californie. Qu'est-ce que vous pensez de cette tarte? Très bonne. C'est une tuerie. Mauvaise. Mauvaise pour la ligne, mais délicieuse. Elle est bonne tout simplement. Cette tarte est intimement liée à la légende du petit port varois. Tu manges tout de suite ou je t'emballe? Pourtant, elle est née ici presque par accident. En fait, elle a été créée par un pâtissier polonais, un certain Alexandre Mika. Débarqué avec les troupes alliées en 1944, il s'installe à Saint-Tropez. Il s'inspire d'une brioche que faisait sa grand-mère et une bonne fée va rendre cette recette célèbre. C'est Brigitte Bardot. En 1955, la jeune actrice tourne Et Dieu créa la femme à Saint-Tropez. Elle déguste la tarte du pâtissier et tombe amoureuse de cette gourmandise. Malgré cela, le pâtissier polonais prend sa retraite en 1985 sans avoir fait fortune. C'est un coiffeur qui rachète l'affaire. Albert Dufresne va en faire un business florissant. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette rue? Là, c'est la rue Clémenceau. Donc cette rue, il passe l'été 60 000 personnes. Aujourd'hui, il possède une vingtaine de pâtisseries dans la région, toutes situées à des endroits stratégiques. La plus rentable se trouve près de la place des Lys, célèbre pour ses interminables parties de pétanque entre vedettes du showbiz. C'est beau, ça vous fait envie? Oui, évidemment. Allez, on prend des petites, C'est The Place to Be pour la tarte tropézienne. Merci, merci beaucoup. 16,50 € la tarte pour 4 personnes, jusqu'à une demi-heure d'attente en été. Dans chaque boutique, un hommage discret au créateur, Alexandre Mika. Le talent d'Albert Dufresne, avoir fait de ce dessert polonais un mythe tropézien, en s'appuyant sur la star locale. Brigitte Bardot, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Albert a rencontré l'actrice à de nombreuses reprises. Elle lui a même témoigné sa passion gourmande, par écrit. Quand j'ai tourné Et Dieu créa la femme en 1955, Saint-Tropez était encore le petit village de pêcheurs plein de charme qui ne vivait encore que de son artisanat. Parmi eux, une boulangerie-pâtisserie dans laquelle je découvrais une tarte unique, délicieuse, légère sous ses airs d'étouffe chrétien, que je fis goûter à toute l'équipe. Ce fut une ruée vers la boulangerie-pâtisserie. Tout le monde voulait la tarte de Brigitte, qui n'avait pas encore été baptisée tarte tropézienne. Cette fameuse année, si Dieu créa la femme, il crée aussi la tarte tropézienne, dont je suis bien évidemment l'heureuse marraine. Bébé, comme argument marketing, et un secret savamment mis en scène. Je vais vous montrer où elle est là. La recette originale de la tarte tropézienne. Si j'arrive à ouvrir ma petite boîte délicatement, vous approchez pas trop parce que je ne vais pas vous donner la recette. C'est celle du créateur. Donc celle-là, elle est là, elle ne me quitte pas. Voilà. Elle est enfermée à clé? Enfermée à clé et personne ne touche. Depuis cette époque, la recette est restée inchangée, protégée par un brevet. Mais Albert va lever un coin du voile en nous laissant pénétrer au sous-sol.
Sur les 30 salariés qui travaillent à l'atelier, 5 seulement connaissent la recette exacte de la tarte. Et ils ont même signé une clause de confidentialité. Alors c'est quoi la recette? Il n'y a pas de recette. Ah, c'est le secret. Ce que l'on nous a laissé filmer, c'est d'abord la fabrication de la brioche. Pour demain, jour de week-end, on en prépare 1500. Il faut ensuite faire lever la pâte, la faire briller, la décorer par une pluie de sucre, du sucre dont le calibre doit être compris entre 3 et 5 mm. L'autre, elle sort dans 6 minutes, là. Il faut un quart d'heure de cuisson par brioche. Elles doivent être dorées, mais rester tendres. Ah là, elle est au top. Il ne reste plus qu'à la garnir. La main est généreuse. Dans ce gâteau de 6 personnes, plus d'1 kilo de crème maison. Sans doute contre-indiqué en cas de régime. Ah ben, si M. Miquet avait fait une étude de marché quand il a créé son produit, c'est sûr qu'on lui aurait dit ça marchera jamais, trop de crème, de la brioche et tout, en plein été, alors que les femmes veulent être belles. Et en fait, on voit que l'étude de marché, lui, il l'a pas fait, mais vous voyez, comme ça marche. Ça marche tellement qu'aujourd'hui, dans la région, nombreux sont les concurrents qui fabriquent ce gâteau. Allez. Pour se démarquer, Albert a lancé ce mini-format et s'apprête à créer de nouvelles saveurs. Dans le laboratoire d'à côté, on expérimente. Philippe Grouillet, le chef maison, est une pointure de la pâtisserie. Depuis 1 an, cet ancien de chez Ducasse, passé par Sénéquier, élargit la gamme. Là, c'est bon, elles sont assez bronzées, comme les filles au soleil. Aujourd'hui, il teste des goûts qui s'inspirent du patrimoine provençal, comme l'anis. Parce qu'on va faire une baby à l'anis. On remet un petit peu d'anis dessus qui va torréfier au four et qui va amplifier le goût. Une bouchée pensée pour accompagner l'apéritif régional. Alors? Parfaite. L'anis qui revient là. La gourmandise, ça fait le soleil. Ça fait rêver. Il va même tenter des recettes plus risquées. Mélanger à la crème sucrée des ingrédients salés. Alors là, je vais préparer la crème pour faire la baby olive. Donc là, c'est un petit challenge de mettre de l'olive dans la baby. C'est un challenge ou c'est une folie? C'est un peu les deux, hein. Bon ben voilà, on va encore prendre quelques kilos. C'est une dégustation à l'aveugle qui commence. Personne ne connaît les parfums proposés. Autour de la table, Albert et son fils qui s'occupent du marketing, les responsables qualité, production et des pâtissiers. Il faut déjà goûter l'ensemble, et puis après, on verra pour la crème et la brioche. Ça te va? Ouais. Eric? Bah, j'aime pas beaucoup. C'est surprenant, non? Ah ouais, c'est très surprenant. Moi, ça me plaît, ça me plaît. J'ai un peu de doute pour l'instant sur ce qu'il y a dedans, ta crème. L'olive? De l'olive verte, là? Oui. Goût d'olive, ouais. C'est Il olive. y a le goût de l'olive. Ouais. C'est une baby à l'olive. Tu m'aurais dit avant, on fait une baby à l'olive.
J'aurais eu peur que ça te prenne tout le goût. Mais derrière, on a quand même la crème, le sucré ressort. Mais là, on sait qu'on peut aller dans le salé. On peut, voilà. La tropézienne saveur olive est approuvée. Je vais vous en faire goûter une autre, en restant dans la région. Le fenouil et l'anis, eux, seront retravaillés. Mais le virage est pris. Albert Dufresne mise désormais tout sur l'identité provençale. Il fallait aller dans des nouvelles saveurs, il fallait apporter de la couleur. Mais oui, c'est vrai, c'est pour faire du chiffre d'affaires. On va faire du packaging spécialement pour ça, pour que les gens emportent non seulement le souvenir de la tarte tropézienne, mais qu'ils emmènent aussi toutes les saveurs de la Provence. Ça, c'est important. Albert prévoit d'ouvrir des boutiques un peu partout dans le monde. Le livre, pour moi, c'est super. Une nouvelle jeunesse pour cette pâtisserie qui fête ses 60 ans cet été. Découvrir la gastronomie tropézienne, c'est aussi explorer ses vignobles. Entre les plages de Pamplonne et de Saint-Tropez, 12 hectares de vignes, où l'on produit chaque année 50 000 bouteilles de vin. Arnaud Donquel, le chef 3 étoiles, vient découvrir quelques trésors cachés. Les meilleurs crus de Régine Sumer, l'une des vigneronnes de la Presqu'île. Tu vas sentir, regarde, les parfums. Tiens, là, il y a une grappe derrière. Voilà, là, il y a une grappe. Très fleurie, là, derrière toi. Là, ah oui, là. Et là, ça va sentir beaucoup. Quand tu as toute la vigne en fleurs, tu as ce parfum, tu rentres là, dans la parcelle. J'ai pris par ce parfum, c'est... Si son restaurant propose déjà quelques vins de Régine, Arnaud veut compléter sa carte et montrer que certains rouges de Provence peuvent vieillir aussi bien qu'un Bordeaux. C'est ce qui est vraiment marquant, c'est cette élégance. Hein. Ouais, c'est une fragrance extraordinaire, hyper délicate. C'est autour d'un bon repas que la dégustation va avoir lieu. Là, j'ai fait partir mon four, c'est une chaleur tournante. La maîtresse de maison a préparé un carré de veau à la provençale. Tablier des Perrins. Arnaud souhaite apporter sa touche personnelle. Son idée, accompagner le plat d'une sauce au vin. Je peux commencer à le faire chauffer, mon vin. On va faire chauffer le vin. Privilège réservé au chef 3 étoiles, c'est la cuvée 91, la plus prestigieuse, qui va servir pour sa sauce. Et vous avez mis quoi dans cette assiette ? Les petites parures de viande du carré, hein, de la cuisson du carré. On va juste faire quelques sucres pour déglacer. On installe l'hygiène. Les sucres, c'est ça les sucres. Regardez, vous avez vu ? C'est ce rôtissage qui donne tous les goûts au jus. Et pourquoi mettre du vin après ? Parce que comme ça, on va pouvoir travailler sur la dégustation, sur les vins de Régine. Donc c'est beaucoup plus simple de mettre un peu de vin rouge pour pouvoir accorder les mets, pour pouvoir voir la puissance des vins, quoi. Hein, c'est toujours mieux. Vous recevez souvent des chefs 3 étoiles chez vous, Régine ? C'est votre commis ? C'est mon commis. Oh là 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 là, non, c'est mon grand professeur plutôt, je dirais. Faites-moi inverser les rôles, là. Pour sa sauce, Arnaud a besoin d'un ultime ingrédient. Ici en Provence, on ne va pas le chercher au supermarché, mais directement sur l'arbre. Il y en a un là qui est prêt. Venez, on peut faire le tour. Celui-là, il est mûr, il est parfait celui-là. C'est simplement fabuleux. On va déjà râper un peu de citron dessus. Pourquoi ? Comme ça, on va casser un peu le côté trop vineux. On va ramener de la fraîcheur, vous avez vu la température qu'il fait dehors. On va chercher à le combattre. Le carré de veau à la provençale s'est imprégné de la sauce au vin d'Arnaud. Quoi ? Il est prêt à être servi. Mamma mia! Autour de la table, le patron d'un palace, un caviste et d'autres amis de Régine. Oui, et oui,
Chef, est-ce qu'on dit du jus? Pas beaucoup, hein, jusqu'ici. Tous habitent la presqu'île. Il y a des, ça fait des sucres aussi, c'est bon. Il y a l'acidité du citron. Oui. Je trouve que c'est bien de faire des dégustations qui soient en concordance. C'est plus lisible. Le vin devient tout de suite plus lisible. Arnaud proposera bientôt cette cuvée dans son restaurant. Ce Côte de Provence devrait côtoyer à la carte les meilleurs crus de Bourgogne et de Bordeaux. Le signe peut-être que le Saint-Tropez gourmand est en passe de gagner ses étoiles.